lors d'une réunion d'anciens élèves. L'homme fit tomber par inadvertance les clés de sa voiture de luxe sur le sol. À cet instant, tous ses camarades réalisèrent soudain que celui qu'ils avaient autrefois méprisé et surnommé le mendiant conduisait désormais une voiture hors de prix. Quand il était enfant, ses parents avaient divorcé et sa mère l'avait abandonné. Il était devenu un orphelin sans soutien. Heureusement, son oncle lui envoyait parfois de la nourriture, mais comme il était encore en service militaire, il ne pouvait lui envoyer qu'un peu d'argent tous les 2 mois. N'ayant pas les moyens d'acheter des vêtements, il ne se changeait jamais, à cause de l'odeur qu'il dégageait. Tout le monde l'excluait, et lui donna un surnom humiliant, le mendiant. Avec le temps, il se referma de plus en plus sur lui-même, et finit par sombrer dans la dépression. Au lycée, il tomba amoureux de la plus jolie fille de la classe. Il savait parfaitement qu'une fille aussi parfaite ne pourrait jamais s'intéresser à quelqu'un comme lui, jusqu'au jour où, par accident, il fit tomber le stylo de cette fille. Il le ramassa aussitôt, s'excusant à plusieurs reprises, et l'essuya même avec ses propres vêtements. Mais ce geste ne lui valut que les moqueries des autres élèves. Alors qu'il s'apprêtait à rendre le stylo, effrayé, un fils de riche de la classe lui donna un coup de pied, l'accusant publiquement d'avoir sali le stylo avec ses mains crasseuses. Quand il tenta une nouvelle fois de tendre le stylo à la jeune fille, celle-ci le regarda avec dégoût, et prononça des mots fatals. Ce stylo est trop sale, je n'en veux plus. Il n'oublia jamais cette phrase de toute sa vie. Il savait qu'à ses yeux, il était répugnant. Plus tard, faute d'argent pour aller à l'université, il n'eut d'autre choix que de travailler sur des chantiers pour survivre. Mais il n'abandonna jamais le stylo de la jeune fille. En secret, il se jura de changer son destin. Un jour, une voiture eut un accident juste devant lui. Il se précipita pour secourir les blessés, et appela immédiatement la police. Cet acte de bonté changea complètement sa vie. Le lendemain, le propriétaire de la voiture, pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, lui donna 100 000 €. À l'époque, c'était une somme astronomique. Ne sachant pas quoi faire de cet argent, il le confia à son oncle tout juste démobilisé. Celui-ci décida aussitôt de l'investir, pour fonder une entreprise. Au fil des années, leur usine de vêtements prit de l'ampleur. En tant qu'actionnaire principal, il perçut lui aussi d'importants dividendes. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à partir, avec des gains considérables, il aperçut par hasard la jeune fille qu'il avait autrefois aimée. Il voulut aller lui parler, mais elle partit en pleurant. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il comprit qu'elle pleurait parce qu'elle n'avait pas été embauchée. Il s'apprêtait à la rattraper, lorsqu'il se souvint soudain de son regard méprisant d'autrefois. Peut-être l'avait-elle déjà complètement oublié. C'est alors que son téléphone sonna. Un ancien camarade de classe l'invitait à participer à une réunion d'anciens élèves. Il décida de profiter de cette occasion pour lui rendre enfin ce stylo. Le jour de la réunion, le fils de riche de l'époque se tenait au bord de la route, fanfaronnant avec sa nouvelle voiture. La plupart des autres camarades étaient venus en bus, l'air plutôt modeste. Alors qu'il se pavanait fièrement, il remarqua soudain, au loin, une voiture encore plus luxueuse que la sienne. Les camarades se regroupèrent aussitôt autour du véhicule, sans se rendre compte que quelqu'un se trouvait à l'intérieur. Les vitres teintées ne permettaient de voir que l'extérieur. Le fils de riche frappa à la vitre pour tenter de se rapprocher du propriétaire, mais l'homme à l'intérieur ne daigna même pas répondre. N'obtenant aucune réaction, il dut repartir à contre-cœur avec les autres. Dans le hall de l'hôtel, la jeune fille l'appela. Il pensa qu'elle l'avait reconnu, et serra le stylo qu'il tenait dans sa main. Mais elle ne l'avait pas reconnu du tout. Elle se contenta de lui serrer poliment la main, avant de se diriger vers la salle. Pendant le repas, le fils de riche ne cessait de se vanter de sa fortune, tandis que lui mangeait tranquillement en silence. C'est alors que le professeur